Bonjour tout le monde. Est-ce que le tarot dit toujours la vérité concernant les intentions d'une personne ou d'une tierce personne? C'est une question qui est importante parce que justement on peut en douter parfois, surtout quand on n'a pas de communication, de contact avec une personne ou encore quand une personne ne va pas s'exprimer réellement ou ne montre pas ce qu'elle pense. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Cette vidéo-là est la suite de la vidéo que j'ai faite sur Patrick qui concernait justement faut-il toujours croire le tarot. Alors, dans cette situation-là, justement, dans un des commentaires de la vidéo, une personne a proposé de se mettre à la place de Anne. Et je trouvais que c'était une très bonne idée. Et donc, je l'ai proposé à Patrick. Puisque Patrick est un de mes clients et je l'ai aidé justement à passer ce cap qui a été assez difficile pour lui. Donc, les tirages qu'il a fait ont été également des tirages en commun qui ont été interprétés ensemble, notamment les derniers tirages. Et là, effectivement, je lui ai proposé la formule suivante, c'est de faire un tirage sur une question précise, toujours la même, pendant quelques jours d'affilée, pour voir si justement il y avait une variation de ressenti ou de position de Anne par rapport à lui. Alors c'est intéressant justement parce que cette vidéo vous permet également du coup de comprendre comment on interprète ou comment on analyse plusieurs tirages à la suite de manière globale. Ensuite, j'aimerais voir justement toujours sur ce côté on se met dans la peau de Anne, de regarder la relation de son côté, comment elle se sent dans cette relation et qu'est-ce qu'elle en voit. Et puis enfin, un tirage sur la relation en elle-même. Vous allez voir, c'est quand même très intéressant. Alors, c'est parti. Donc pour ces premiers tirages, j'ai proposé à Patrick de faire donc 6 tirages sur quelles sont ses intentions par rapport à lui. Donc sur 6 jours d'affilée. Alors, je vous montre ici les tirages sur l'écran. Comme vous pouvez constater, il y a une sorte d'évolution, puis il y a aussi des cartes qui se répètent. Alors, je ne vais pas toutes vous les énoncer parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite globalement ce que ça donne une fois que j'ai fait un petit travail de regroupement des cartes. Vous pouvez voir ici dans cette nouvelle planche que j'ai coché certaines cartes, notamment les cartes qui se répètent. Il y en a une qui se répète 3 fois, c'est la carte du 6 de denier. La carte du 6 de denier n'est pas forcément évidente à interpréter puisqu'on pourrait penser que ses intentions c'est de lui donner quelque chose, mais on peut aussi voir la carte un petit peu autrement, donc dans le style je t'ai donné beaucoup de choses et puis toi qu'est-ce que tu m'as donné en retour, par exemple. Les tirages le premier jour justement attaquent très fort avec les tirages qui avaient été faits pour Patrick au départ. Donc j'avais beaucoup parlé dans cette vidéo dont je vous donne la référence ici du 7 d'épée et il apparaît ici le premier jour. Donc ce n'est pas un hasard. Donc les intentions de Anne le premier jour donc du tirage sont le 6 de denier. Je veux bien un échange, mais d'un autre côté, avec le 5 de coupe, j'ai tellement de regrets que ce que je veux surtout, c'est, je ne sais pas, tirer la couverture à moi ou en tous les cas essayer de prendre les choses pour moi ou en tous les cas, il y a quelque chose que je ne veux pas te dire, il y a quelque chose que je sais et de toute façon, je continue sur cette ligne-là. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai coché également la carte dans le 7 parce que ça aussi, c'est assez étonnant. Nous avons plusieurs 7. Nous avons le 7 d'épée. Nous avons le chariot. Ces cartes-là sont des cartes de mouvement, mais des cartes également de transition. Et on retrouve le deuxième jour quelque chose d'intéressant puisque finalement, le tirage redit la même chose, mais différemment. Je voudrais bien avancer, mais bon, ce chariot-là, il avance, il est plutôt impétueux, il est dans son idée, et mon idée, c'est que je ne veux plus revoir
Patrick. Donc ça, c'est mon intention. Et à nouveau, le 6 de denier, parce que je lui ai tellement donné de choses et il m'a tellement fait de mal avec le 3 d'épée. J'ai normalement demandé à Patrick de tirer 3 cartes, mais vous pouvez constater que dans la plupart des tirages, il y a plutôt 4 cartes. Ça, c'est parce que Patrick n'a pas pu s'empêcher à certains moments de tirer une carte supplémentaire pour avoir une information de plus. Donc ce 6 de denier ici lui avait posé un problème dans l'interprétation parce qu'il était ressorti la veille et il se posait vraiment des questions et il a eu le 3 d'épée. Donc ici on comprend avec ce 3 d'épée qu'il y a quand même une blessure très profonde de son côté, qu'elle en veut très très fort à Patrick et que par conséquent elle ne veut plus le voir. Alors il m'a transmis ces 2 messages et moi je lui ai proposé de faire un travail le soir, c'est de se libérer de toutes les énergies négatives de la relation qui sont sur lui, du lien entre eux. Donc je lui ai demandé de faire une forme de méditation, libération de lien, une visualisation également globale de lumière, mais encore plus je lui ai demandé de se voir comme étant énergie, amour, expansée, pour justement arriver à nettoyer les choses et qu'il ne soit plus dans cette relation difficile. Le lendemain, il m'a envoyé le tirage suivant qui est la justice, le cavalier de coupe et l'as d'épée. Donc très intéressant parce que là, vous pouvez constater qu'il y a une évolution. On a la présence d'une carte de coupe. Et c'est intéressant parce que à partir de là, on a des cartes de coupe sur tous les tirages qui suivent. Que ce soit le tirage 3, 4, 5 ou 6, je les ai marquées avec un rond pour qu'elles soient bien visibles. La justice montre effectivement qu'elle est toujours sur sa position, mais le cavalier de coupe montre déjà une ouverture d'occasion et l'as d'épée ici montre quand même une réflexion qui peut être un peu plus productive que les cartes précédentes. Et déjà, on peut commencer à tirer quelques conclusions par rapport à ce que nous voyons. C'est que effectivement, le tarot réagit très bien à tout ce qui se passe. J'ai demandé à Patrick de faire quelque chose et on voit le lendemain qu'effectivement ce qu'il a fait, eh bien ça se retranscrit dans le tirage. Nous avons vraiment une action sur l'environnement et le tarot la retranscrit totalement. On voit également dans les 2 premiers tirages que la situation est difficile et 2 jours d'affilée, nous avons le même message qui ressort, qui indique l'énergie du moment. Ensuite, quand nous passons au tirage suivant, les tirages vont en s'éclaircissant, mais vous pourrez constater qu'il y a quand même des leitmotifs. J'ai mis des croix en ce qui concerne l'analogie des cartes. Alors j'ai fait des analogies par rapport aux familles, mais par rapport au nombre, et puis également par rapport aux cartes en elles-mêmes. Alors, déjà dans le tirage 4, vous pouvez voir le 4 de bâton et le 4 de coupe. Donc, et puis en plus, c'est le tirage 4 du 4e jour. Donc je sais pas, mais le tarot, il est marrant parfois. Le 4 ici, c'est une forme de stabilité. On s'enfonce dans une certaine situation. Donc le 4 de bâton pourrait faire penser son environnement, sa famille, en tous les cas sa maison ou le clan. Mais ce 4 de bâton est quand même un petit peu, entre guillemets, perturbé par le valet de coupe, le 4 de coupe et le chariot. Donc le valet de coupe montre qu'il y a quand même une sensibilité, il y a quand même quelque chose qui apparaît depuis donc le dernier tirage et qui va en se précisant, c'est-à-dire que son ressenti, une fois que la relation est justement nettoyée, arrive à être plutôt sur les coups, plutôt sur de l'affectif. Et là, peut-être, c'est si on gratte la couche de rancune ou de souffrance de Anne, on se rend compte que derrière, il y a quand même un affectif et des émotions qui sont, somme toute, assez agréables, en quelque sorte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 4 de coupe montre quand même qu'elle a encore tendance à se focaliser, sans doute, sur quelque chose qui n'est pas forcément la réalité de la situation. En tous les cas, ici, le chariot montre à nouveau ce caractère un petit peu emporté qui fait qu'elle voudrait peut-être avoir un contact finalement. Mais ce n'est pas possible puisque Patrick a décidé de couper toute possibilité de communication avec elle. Le tirage du 5e jour est aussi très intéressant puisque il va déjà plus vers la recherche d'une compréhension de situation.
le 3 de denier, l'as de denier, les probabilités ou les possibilités, les ouvertures, et encore le 3 de coupe où on va vraiment vers une idée de on peut quand même discuter ensemble. Donc ça c'est intéressant. Puis là nous avons 2, 3 qui sortent. Alors précédent tirage, même structure en fait, hein. Nous avions 2, 4 intercalés d'une carte au milieu, et là nous avons 2, 3 intercalés également d'une carte au milieu, et ce qui est assez amusant avec la reprise d'une famille. La dernière carte, parce que là, effectivement, Patrick voulait se demander ce que c'était que ce 3 de coupe et quel était son domaine, se retrouve fermé, enfermé dans sa possibilité justement d'ouverture ou de dialogue avec le 8 d'épée qui montre que Anne n'est pas en mesure d'aller vers ce dialogue. C'est une intention, effectivement, comme la question est posée au tarot sur ces tirages chaque jour de suite, mais avec une impossibilité concrète de sortir de sa problématique mentale pour aller vers la discussion, à moins que ce soit le fait que, comme Patrick a bloqué les moyens de communication, le dernier tirage est aussi tout à fait intéressant. Il montre une situation qui va en s'améliorant, mais qui garde continuellement la même problématique de fond. Le 6 de denier réapparaît ici comme il était apparu le premier et le deuxième jour. Alors il faut savoir que Patrick n'a pas renouvelé sa petite séance de nettoyage depuis le deuxième jour, et là nous en sommes au 6e jour, donc finalement peut-être qu'il faut nettoyer régulièrement cette relation, parce que finalement du côté de Anne c'est perpétuellement alimenté par les problématiques qu'il y a de son côté. Quoi qu'il en soit, le 10 de denier montre un petit peu comme le 4 de bâton, cette idée où elle est dans son environnement, dans sa famille, et qu'elle reste comme ça dans cet endroit-là, qui est peut-être un endroit sécuritaire pour elle, mais en même temps, le 6 de denier arrive ici avec à nouveau peut-être je t'ai trop donné ou j'ai tellement donné, ou encore on peut peut-être arriver à échanger entre nous. Très difficile de comprendre ce 6 de denier ici, et d'ailleurs ça a été un sujet de discussion entre nous assez important. Patrick a apporté pas mal d'idées, je lui en ai apporté d'autres. Finalement, nous n'avons pas réussi à nous départager encore sur ce 6 de denier. Je pense qu'il faudra encore quelques tirages ou que d'autres événements arrivent pour nous permettre de le comprendre. Nous avons l'as de coupe qui apparaît. Donc, vous voyez, regardez la progression. Nous avions cavalier de coupe, valet de coupe, 3 de coupe, et maintenant nous avons l'as de coupe. C'est le potentiel ici de l'énergie amour. Je m'ouvre. Je suis donc dans une ouverture, je ne suis pas totalement fermée, mais le valet d'épée ferme à nouveau, même structure que le 3 de coupe et le 8 d'épée, la possibilité d'avoir une discussion qui serait une discussion amicale ou une discussion ouverte, puisqu'ici notre valet d'épée, surtout sur cette image-là, et puis il regarde donc l'as de coupe, indique peut-être que beaucoup de rancune par rapport à cette relation affective qui a existé entre eux, et elle a beaucoup de choses à dire. En conclusion sur cette première partie de tirage, ce que l'on peut dire, c'est que se mettre dans la peau de Anne est intéressant, que le tarot ici montre effectivement une grande cohérence dans les tirages et dans la pensée. D'abord avec les 2 premiers tirages qui montrent très bien la suite justement de ce qui s'est passé entre Patrick et Anne, donc le résultat de la première vidéo dont je vous parlais, et ensuite cette progression qui va quand même vers une ouverture avec un message qui est similaire à chaque tirage, c'est-à-dire ouverture, fermeture, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Donc le tarot ici nous donne vraiment une très bonne information. Alors justement, pour bien comprendre tout ça, j'ai également proposé à Patrick de faire un tirage relationnel. Vraiment essayer de comprendre quelle est sa position par rapport à lui. Ce tirage-là, j'ai voulu qu'il valide ou invalide les 6 tirages qui avaient été faits
précédemment sur juste une question. Donc nous avons fait un tirage relationnel le 7e jour sur comment est-ce que Anne voit cette relation avec Patrick aujourd'hui, donc le 7e jour. Donc là encore, vous pouvez voir ici le tirage. Tout d'abord, nous avons 2 cartes sur la première position parce que Patrick, en tirant la carte de la mort, a tiré en même temps le 6 d'épée. Cependant, il faut lire la mort et le 6 d'épée. Je vais vous expliquer ça. La carte de la mort ici représente la position de Anne. Donc cette carte-là montre son intention d'aujourd'hui par rapport à ce qui est. D'accord ? Donc elle a 2 intentions en fait. Et c'est aussi ce que montraient à chaque fois les tirages précédents. C'est une personne qui est à la fois dans l'affectif et à la fois dans l'enfermement, ou alors qui est entre le plus et le moins et qui ne sait pas comment se positionner entre les deux. Et ici nous avons la même chose entre la coupure radicale de la carte de la mort et le 6 d'épée qui est de quitter certaines turbulences pour aller vers quelque chose de plus calme. Seulement si on lit ce tirage comme ça, ces 2 cartes comme ça, la carte de la mort c'est j'avais une situation et je la laisse de côté, c'est terminé. Mais en même temps, maintenant, j'ai décidé de laisser cette situation-là pour aller vers une autre situation. D'accord ? Et là, l'interprétation, elle est totalement différente de ce tirage. Parce que comme vous pouvez le constater ici, en carte de conclusion, donc l'aspiration de la personne, de Anne, c'est le 2 de coupe. Et le 2 de coupe représente à nouveau ce potentiel affectif ou ce désir de communication, de compréhension, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, si on lit l'arcane sans nom, j'ai coupé une situation, donc ce qui s'est passé avant, c'est terminé. Mais maintenant, donc justement, je veux laisser ça et je vais aller vers ce 2 de coupe. Donc, vous voyez que c'est quand même assez particulier et on est à nouveau toujours dans cette même idée de « je suis là, je voudrais ça ». Mais je ne sais pas comment me décider. Sa vision de Patrick ici est le 2 de bâton qui correspond à comment elle le voit. Quelqu'un d'actif qui planifie sa vie et qui semble d'ailleurs occupé à sa vie et qui n'est pas forcément tourné vers elle. D'ailleurs, c'est la seule carte de bâton qui apparaît ici. L'intention générale, donc cette carte est très importante, c'est la carte qui se trouve au centre, la reine de coupe, montre aussi ce côté affectif, une certaine partie peut-être sans doute de sa personnalité qui est l'intention qu'elle met est une forme d'ouverture affective tout en se protégeant. C'est la réserve qu'elle a, mais en même temps, il y a bien une approche affective. Et d'ailleurs, la carte se trouve juste en dessous du 2 de coupe, donc on est bien sur cette démarche, je me protège, mais j'ai bien envie d'être quand même dans cette démarche affective. Alors justement, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas réapparue? Eh bien la réponse se trouve sur la ligne numéro 2 entre le pendu et le diable. Le diable, c'est l'obstacle. Le diable ici donc montre une problématique qui peut être une problématique psychique, psychologique, familiale, de dépendance affective, de colère, difficultés émotionnelles ou autres. En tous les cas, le diable ici montre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être c'est sa colère, sa rancune également, mais en tous les cas, il y a quelque chose quand même d'assez énergétiquement bas qui pose un obstacle et qui fait que l'intention première, la carte qui est juste en face, c'est le pendu. Et le pendu ici, qu'est-ce qu'il fait? C'est que entre le plus et le moins, moi je reste au milieu pendu. Elle n'est pas en mesure de prendre une décision à cause de ça. Ce qui veut dire que les tirages précédents que nous avons faits sont quand même très parlants sur la problématique de cette personne concernant les intentions qu'elle a envers Patrick. Et ce tirage-là, interrelationnel, valide totalement les précédents tirages. J'ai fait un dernier tirage, le tirage de la relation.
Pourquoi j'ai fait le tirage de la relation? Parce que c'est vraiment intéressant de savoir justement comment ils se positionnent l'un par rapport à l'autre. Le tirage de la relation que vous pouvez voir ici montre Patrick en valet de denier et Anne en 2 d'épée. Elle est effectivement, et là nous avons la confirmation totale de tous les tirages précédents, entre deux alternatives dont elle n'arrive pas à trouver une issue. En tous les cas, c'est le pendu qui s'exprime ici à nouveau à travers ce 2 d'épée. Et en plus, ce 2 d'épée montre que tout ce qui se passe est vraiment cogite dans sa tête et n'arrête pas de tourner à fond la caisse dans sa tête. En face, Patrick, en valet de denier, il collecte les informations et se contente juste de les collecter. Mais ce qui est très intéressant dans ce dernier tirage, c'est comment se porte la relation entre eux. Et la relation, c'est le 10 de coupe. C'est bien le désir qui existait entre eux depuis le début, c'était d'avoir cette relation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien avoir votre avis et voir quels sont les résultats du tarot. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire que le tarot ici pour Patrick s'est révélé véritablement un excellent outil, lui a permis de sortir de cette relation. Les 6 tirages qui ont été faits là lui ont permis de se convaincre qu'il n'y a pas d'avenir avec cette personne parce qu'elle a trop de dissonance entre elles et qu'elle est trop en désaccord avec elle-même et que la relation qu'il pourrait renouer avec elle serait vraiment trop compliquée et que très probablement en raison justement du 2 d'épée ou des autres cartes dont je vais pu vous parler, puis surtout du diable, il se retrouverait à nouveau dans quelques temps dans la même procédure de rupture qu'il a déjà connue 2 fois d'affilée. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite à aller voir ma formation sur les associations de cartes, lecture de cartes. Dans cette formation, je vous présente comment lire plusieurs tirages ensemble ou en comparer juste 2, comprendre globalement le message du tarot, les tirages comparés, les associations de cartes, avoir une lecture beaucoup plus fine du tarot, vraiment trouver les vraies informations. Le tarot est un outil redoutablement précis. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.